Est-ce qu'on peut encore ovationner fortement la gloire de Dieu? S'il vous plaît, ovationner fortement la gloire de Dieu avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Alléluia. Amen. Il est vivant notre Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Shalom. Est-ce que quelqu'un pourrait dire avec moi que moi je suis un champion? Dis ça avec vivacité, avec force, avec conviction. Moi je suis un champion. Et surtout cette année, nous sommes dans la classe des vainqueurs. Amen. Amen. On va nous dire que nous sommes des fils et vainqueurs par celui qui nous a aimés. Autrement dit, c'est un champion. Nous parlons d'un thème qui est tellement prépondérant, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous parlons sur les territoires. Possédons les territoires. J'ai bien expliqué qu'est-ce qu'est territoire. J'avais dit que c'est une étendue de la terre. Un territoire, ça peut être un pays, ça peut être une ville, un village. J'avais dit qu'un territoire, ça peut aussi être ton corps, ton environnement, ton boulot. Ça peut être dans un cadre physique ou dans un cadre naturel, un territoire. Donc cette année, bien aimé, le Seigneur a besoin que nous puissions posséder les territoires. Nous avons tous, tel que nous sommes là, des choses qui nous ont tellement accablés dans notre vie, des choses qui nous ont fait tellement de mal. Et jusqu'à présent, des fois, nous subissons des choses pareilles. Les années succèdent les unes les autres, mais des fois, il n'y a rien qui change dans notre vie. Donc, c'est aussi un territoire. Et Dieu veut que cette année, vous et moi, nous puissions posséder des choses qui nous ont fait tellement de mal dans notre vie. Amen. 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 On nous a parlé beaucoup de territoires. Et le dimanche dernier, j'avais dit que si nous ne possédons pas de territoires quelque part, c'est parce que nous-mêmes aussi, nous sommes possédés. Est-ce qu'on se rappelle de ça? Amen. Amen. J'avais dit que nous avons du mal à posséder les territoires. Parce que nous-mêmes, nous sommes possédés. Une personne qui est possédée aura toujours du mal à posséder les territoires. Parce que quelque part, tu es possédé. Amen. Je vais parler de la possession. Possession, c'est tout simplement avoir quelque chose sur sa disponibilité. Être possédé, c'est ça. Avoir quelque chose à sa disponibilité. C'est ça, posséder. Beaucoup de gens, bien aimés, ils sortent de l'église. Ils vivent. Ils sont tout dans l'église. Mais, bien aimés, ils sont totalement possédés. Et de telles personnes-là ont du mal à posséder le territoire. Parce que quelque part, ils sont déjà possédés. J'avais donné même l'exemple d'un totem quelconque ou d'une statue qu'on prend. On peut faire des incantations ou on peut faire des imprécations à une statue. Et vous allez remarquer quelqu'un qui est possédé, toute chose qui est déclarée à cette statue-là, lui peut vivre le même sort qui est déclaré à cette statue-là. Pourquoi? Parce que quelque part, il est possédé. Donc, il est sous l'emprise des autres personnes. Sa vie, ce n'est pas lui qui dirige sa vie. Mais sa vie est sous contrôle, est sous l'emprise, est sous la domination des autres personnes. Et nous voyons beaucoup ce genre de cas, bien aimés. Il y a même des gens qui vivent, qui sont en Europe, mais vous allez remarquer, ils sont dirigés par des gens peut-être qui sont en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie. Donc, ce ne sont pas eux qui sont les maîtres de leur vie. En l'occurrence, leur vie est dirigée par d'autres personnes. J'avais dit que dans la possession, nous
voyons l'envoûtement. Beaucoup de gens sont totalement envoûtés. Quelqu'un qui est envoûté, il a du mal à posséder quoi que ce soit dans sa vie. C'est pour ça que des fois dans ta vie, bien aimé, tu fais qu'accumuler des échecs. Tu fais qu'il vive des choses horribles dans ta vie. Quelque part parce que tu es envoûté. Tu es sous l'oppression de quelque chose. Sous la domination de quelque chose. J'avais dit, quand on parle de la possession, c'est-à-dire, on parle de l'occupation totale de l'homme. Son corps, son âme et son esprit sont totalement occupés par le diable ou par les adeptes du diable. Et j'avais donné quelques indices ou quelques, je dirais des séquelles pour voir que cette personne-là est envoûtée. J'avais plus parlé de la négligence. J'avais dit beaucoup de gens, bien aimés, ont développé l'esprit de la négligence. Pourquoi? Parce que quelque part, ils sont envoûtés. La négligence n'a jamais été un esprit de Dieu. C'est un esprit qui gît dans l'envoûtement. Des choses que tu pourrais faire aujourd'hui, tu penses à les faire le lendemain. Arrivé le lendemain, tu penses à les faire les jours suivants. Or, à chaque fois que tu repousses des choses, et bien aimé, il y a aussi des conséquences qui arrivent dans ta vie. J'avais dit, beaucoup de gens ont négligé leur mariage. Beaucoup de gens ont négligé leur boulot. Beaucoup de gens ont même la négligence de servir Dieu. C'est parce que quelque part ils sont envoûtés. L'ennemi a mis cet esprit-là, l'ennemi a mis l'envoûtement en toi pour t'empêcher d'hériter le royaume de Dieu. Parce que si tu ne sers pas Dieu, bien-aimé, tu ne pourras pas hériter le royaume de Dieu. C'est pour ça que tu n'as aucun courage de servir Dieu. Tu négliges. Regardez tel que nous sommes venus aujourd'hui. Le dimanche, bien-aimé, nous allons voir tous les types de gens à l'église. Mais le mercredi, il y a seulement une partie des gens, une minorité de gens qui viennent à l'église. Pourquoi? Parce que les autres, ils sont dans leur maison. Mais ils ont cet esprit dans les négligences. Ils négligent les affaires de Dieu. Ils aiment plus les affaires du monde. Ils aiment plus leur boulot que Dieu. Certes, il faut travailler. Mais il y a beaucoup qui ont même fini le boulot et ils sont à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé un esprit de négligence. La Bible dit même maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Des choses que tu as négligées dans ta vie, bien aimé, demain tu paieras à cause de cela. La négligence est un esprit d'envoûtement. Beaucoup de gens, bien aimés, ont négligé des choses précieuses dans leur vie. Mais tellement bien qu'ils vivent avec cet esprit-là de négligence, ils ont négligé cela. Et demain après demain, ils en paieront des conséquences à cause de cela. Est-ce que nous sommes là? Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler de la limitation. Vous savez, quelqu'un qui est possédé, c'est quelqu'un qui est limité. Il a du mal à aller de l'avant. Il est totalement limité. La possession mène à la limitation dans la vie des gens. Tu ne peux pas progresser. Tu vivras que la routine dans ta vie. Malgré les efforts fournis, malgré ta force,
bien-aimé. Mais tu verras que ta vie tourne tout autour du pot. Pourquoi? Parce que quelque part, tu es possédé et la possession a ramené en toi l'esprit de limitation. Tu vis comme si quelqu'un qui est attaché, qui est lié. C'est ça la limitation. La personne vit, mais il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas de progrès. Malgré les efforts fournis, malgré que tu as appliqué ton intelligence, tu as appliqué ta sagesse à une activité ou à une autre, mais tu verras que, bien aimé, les résultats sont toujours chaotiques. Pourquoi? C'est parce que quelque part, il y a un esprit de limitation qui t'a cerné. Et cet esprit-là, bien aimé, est en train de faire son boulot. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de chrétiens. Ils ne progressent pas dans leur vie. Parce que quelque part, ils sont réclamés par l'esprit de limitation. Ils sont totalement possédés. Ils sont liés, ils sont attachés par l'esprit de limitation. Peu importe les années. Peu importe les travaux faits. Peu importe les efforts fournis. Mais tu verras que, bien aimé, à la fin des comptes, si tu fais les bilans, les résultats sont toujours chaotiques, zéro. Pourquoi? Parce que tu es lié par la limitation. Et la limitation là, bien aimé, amène un grand nombre à vivre les mêmes histoires, les mêmes problématiques, la même situation avec leurs parents. Beaucoup ils accumulent, ils vivent la même chose que leurs parents. Pourquoi? Parce que quelque part il y a un esprit qui règne dans la famille. Et cet esprit-là est en train de bloquer la vie de tout le monde. Et aussi longtemps que, bien aimé, tu ne te rendras pas compte de toutes ces choses-là, tu vivras toujours la même chose. Moi, par exemple, j'ai fait un grand effort dans ma vie. Et je remercie Dieu parce que je ne vis pas la même chose que mon père. Mon père déjà il fumait. Et moi je ne fume pas. Mon père picolait. Il picole. Et moi je ne picole pas. Je voulais faire des choses au contraire. Je demandais à Dieu que je fasse des choses au contraire par rapport à mon père. Parce que j'ai tant détesté cette vie-là. Beaucoup aujourd'hui, ils vivent, la maman a vécu l'état de la prostitution et l'enfant aussi, il commence à copier la même vie de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de limitation qui empêche la personne de changer de vie. Et cette limitation attache ta vie. Tu ne peux pas vivre une vie heureuse. Tu es censé vivre la même vie que tes prédécesseurs ont vécu, que tes ancêtres ont vécu. Donc, ça devient tout une lignée. C'est ton père a vécu cette chose-là, cette maladie-là. Et vous allez remarquer, bien aimé, tous les restes de la famille vivent toujours, ils ont toujours cette infirmité-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de limitation. La limitation, c'est un esprit de contentement de quelque chose. Donc, celui qui se contente à quelque chose, qui se contente à une chose qui va pour lui,
que cette chose-là est normale. Tu vis une maladie, et pour toi, cette maladie-là, elle est pratiquement normale. La situation que tu vis, et pour toi, elle est tout à fait normale, cette situation-là. Les échecs qui t'accumulent, les blocages qui ont cerné ta vie, pour toi, tu normalises cela. Tu te contentes de toutes ces choses-là. Or, un enfant de Dieu bien-aimé ne peut jamais se contenter à de mauvaises choses. Ne peut jamais se contenter aux échecs. Ne peut jamais être limité. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit vivre dans l'illimitation. Donc il ne peut pas être limité. Il doit être illimité. Amen. Mais à chaque fois que Dieu le met dans ta vie, les choses sont bloquées. Des fois, tu es dans un gouffre que là, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas d'entrée, pas de sortie. Tu es là dans ce gouffre-là. C'est parce qu'en toi, il y a un esprit de limitation. Et beaucoup aussi, bien aimé, aiment se comparer avec les autres. Comme l'autre vit la même situation, et lui il se contente de ça. Parce que l'autre vit cette situation-là, moi aussi, je suis obligé de la vivre. Non, bien aimé. C'est l'esprit de limitation. Qui c'est qui t'a dit que si lui a échoué, toi aussi tu dois échouer? Qui c'est qui t'a dit que si ton père a passé par cette situation-là, toi aussi tu dois passer par cette situation-là? Vous savez, dans la famille d'Abraham, il vivait d'Abraham jusqu'à Jacob, il vivait la même chose. Abraham avait une femme qui était stérile. Isaac avait une femme aussi qui était stérile. Jacob aussi avait une femme. Parmi ces deux femmes, il y en avait une aussi qui était stérile. Rachel. Or, pour que cet esprit-là sorte, il a fallu qu'il cherche la face de Dieu. Vous avez remarqué, même Sarah arrivait à un niveau qu'elle était même capable. Elle a livré même son mari à l'une de ses servantes. Elle ne croyait même plus qu'elle devait avoir un enfant à l'âge de 90 ans. Merci. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de limitation. Les gens se contentent d'ériger. Les gens se contentent de célibat endurci. Ils voient que c'est normal. Les gens se contentent des échecs accumulés dans leur vie. Les gens se contentent d'une maladie quelconque qui arrive dans sa vie. Ils trouvent ça normal. Non, cette maladie-là, c'est une maladie de la famille. Nous, on a cette maladie-là. On a toujours eu cette problématique-là. On a toujours eu des problèmes comme ça. Les gens se contentent de ça. Tout en étant des chrétiens, mais ils se contentent des mauvaises choses qui arrivent dans leur vie. C'est un esprit d'attachement. C'est un esprit de lien. C'est ça la limitation. C'est comme si on t'a ficelé par une corde et si la corde a une limitation de 50 mètres, c'est-à-dire tu ne pourras que marcher jusqu'à 50 mètres. À 100 mètres, tu ne peux pas y arriver. À 70 mètres, tu ne peux pas y arriver. Même à 51 mètres, tu ne peux pas y arriver parce que tu es attaché. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de gens qui dans leur vie, ils peuvent commencer à prendre un peu de l'ascendant.
Mais vous allez remarquer, arrivé à un niveau, ça s'arrête là. Quand ça va s'arrêter là, et il va commencer maintenant à rétrograder. Pourquoi? Parce qu'il y a une limitation qu'on vous a mis dans la famille. Shalom. Shalom. Nous allons lire un passage biblique. 1 Chronique. 1 Chronique 4, de 9 à 10. J'avais été plus considéré que ce frère. Je vais utiliser ma version. J'ai la version, c'est pour ça que j'ai ramené mon autre Bible, Vie Nouvelle. La Vie Nouvelle. Ça va avec toi là? 1 Chronique 4, 9 à 10. Amen. J'avais été plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébet en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. J'avais pris appel au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir et grandir mon territoire. On dit quoi? J'aime ça, j'aime cette expression-là. Il dit, veuille me bénir, Fais quoi? me bénir Fais me bénir et grandir mon et territoire. grandir Territoire. mon territoire. Ah, j'aime ça parce que son territoire était totalement limité. Il ne pouvait pas franchir d'autres territoires. Donc il était limité dans la malheur, dans la douleur, dans la souffrance. Ah, c'est pour ça qu'il est parti voir Dieu. Il dit à Dieu, d'agrandir mon territoire pour que je sois illimité. Continue à l'écrire. Que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait Demandez. demandé. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Amen. Là, on nous parle de Jaébet. Il était même des tribus de Juda. Mais dans sa famille, ils étaient totalement limités. Ils vivaient dans la souffrance extrême. Moi-même, sa maman lui a octroyé le nom de Jaébet. Jaébet qui veut dire tout simplement souffrance, douleur. Ça veut bien aimer? Les Juifs ont cette tendance-là. Ils collent les noms des enfants par rapport aux événements qu'ils vivent dans leur vie. Donc, quand ils vivent les malheurs, ils peuvent coller aussi les enfants les noms des malheurs. C'est pour cela que nous voyons que Jaébet, même son nom était douleur, son nom était pénible, son nom était souffrance, parce que sa famille déjà vivait dans la souffrance. Même dans la souffrance, lui, il était un petit peu considéré, honoré par rapport aux autres membres de sa famille, mais il vivait toujours dans la souffrance. Vous savez, il y a des familles que personne ne peut sortir pour faire quoi que ce soit. Tout le monde vit dans le même aspect, dans la même difficulté. Quand il y a des situations, il n'y a personne qui peut se lever pour faire face. C'est pour ça, quand il y a même des cas de deuil, tout le monde commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit dans la famille. Et la Bible dit, Jaébet vivait dans ces conditions-là. Ils étaient totalement limités, ils étaient cernés par l'esprit de la limitation. Rien n'allait dans leur vie. Mais la Bible dit une chose qui m'a plu dans la vie de Jaébet. Il est parti consulter Dieu. Il est parti implorer Dieu. Il est parti prier Dieu. Pour que le Seigneur élargisse l'espace de sa tente. Mais quand il y a des choses anormales dans la vie, tu ne peux pas rester main croisée. C'est ça l'esprit de l'imitation. Les gens voient des choses qui sont totalement normales dans leur vie, mais ils sont restés main croisés.
Les années passent, les jours passent, bien aimé. Les choses ne changent point. Mais une chose qui est déplorable, les gens restent la main croisée. C'est totalement l'aveuglement spirituel. La limitation mène l'homme à se contenter de ses échecs, à se contenter de ses difficultés, à se contenter de sa souffrance, à se contenter de son malheur, à se contenter de sa situation difficile, à se contenter des échecs accumulés. Il voit comme si c'est normal. J'avais vivre pareil. Voir même son nom était pénible. Douleur, souffrance, difficulté. Totalement lié par un territoire qui n'avait même pas de sortie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui m'a plu dans la vie de Jabez? Il est parti consulter Dieu. Il est parti voir Dieu. Parce qu'il ne supportait pas cette situation-là. Il ne supportait pas l'état de vie-là, cet état d'esprit-là, qui menaçait sa famille. Il ne supportait pas ces liens-là. La famille était totalement liée. Combien de chrétiens sont liés aujourd'hui? J'avais dit, bien aimé, beaucoup de fois, nous, les chrétiens, nous vivons dans des slogans. Ouais. L'évangile, ce ne sont pas des slogans. L'évangile, c'est la vie. L'évangile de Christ, nous devons les vivre. Si tu ne vis pas l'évangile de Jésus-Christ, tu es en train de vivre des slogans dans ta vie. La parole de Dieu ne sont pas des slogans. La parole de Dieu, c'est oui et amen. 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 Bien, mais à chaque fois que tu vois que cette parole ne s'accomplit pas dans ta vie, tu dois chercher la face de Dieu. Si tu te contentes de l'état que tu vis là, bien aimé, ça pourra te prendre aussi beaucoup de temps dans ta vie. Même un jour, la mort peut te surprendre dans cet état-là. Jaïbé n'a pas supporté cela. Sa famille était totalement dans la souffrance. Même les noms qu'on avait collés, c'était le nom des souffrances, des malheurs, des douleurs. Mais il est parti voir l'Éternel. Il a dit, si tu peux agrandir mon territoire. Est-ce que quelqu'un pourra dire, comme j'avais grandi mon territoire? Grandis mon territoire. Nous avons un thème qui est prépondérant. Possédons des territoires. Dans tous les plans. Dans le plan administratif, dans le plan social, dans le plan sanitaire, dans le plan physique, dans le plan, je ne sais pas moi quoi, mais nous devons posséder des territoires. Posséder, être le maître. Nous vivons dans un rapport dominant-dominé. Mais dans ces rapports-là, c'est toi qui dois dominer. Tu as été beaucoup de temps dominé, bien aimé. Dans ta vie, tu faisais que 6 000. Mais nous voulons que la donne change. Nous voulons que les choses changent. Nous ne voulons pas continuer dans cet état-là. Si nous sommes réellement des enfants, il faut que les choses changent dans notre vie. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ça ne fait jamais que tu es parti voir le Seigneur. Si tu donnes élargi ma tente, si tu agrandis mon territoire, et la Bible dit, Dieu exauça ce qu'a demandé Jabez. Alors je vais dire à quelqu'un, mais Dieu va exaucer ta prière aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, Dieu va exaucer ta prière. Amen. Mais tu vas entrer dans les plans de Dieu. Mais tu vas
tu vas bousculer des choses dans les plans de Dieu, bien-aimé. Il faut que Dieu exauce ta prière. Tu ne peux pas continuer à vivre de la sorte. Tu ne peux pas te contenter de médiocrité. Tu ne peux pas te contenter de cette mauvaise vie que tu vis. Tu ne peux pas te contenter des échecs accumulés, des blocages sur blocages. Non, bien-aimé. Il y a un moment qu'on dit non, basta. Shalom l'église. Et Jaïbé, il avait compris cela. Bien que sa famille était une famille totalement dans la souffrance, mais Jaïbé a voulu arrêter cette hémorragie-là. Et toi, tu peux arrêter l'hémorragie qui est en train de venir dans ta vie. Tu peux arrêter l'hémorragie qui est en train de venir dans ta famille. Tu peux arrêter cette hémorragie-là, bien-aimé. Si tu cherches la face de Dieu. Il n'y a que Dieu, bien-aimé, qui peut rendre notre chemin illimité. Là où il y a un blocus, là où il y a un blocage, là où, bien-aimé, il y a des barrières, là où il y a des embuscades, là où il y a des embûches, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut permettre pour que nous passions de l'autre côté. Il est parti voir l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel a fait ce qu'avait demandé Jaïbé. S'il a fait à Jaïbé, pourquoi pas à toi? Shalom. S'il a fait à Jaïbé, je dis, pourquoi pas à toi? Pourquoi tu te contentes de cette vie-là? Pourquoi tu te contentes des échecs dans ta vie? Pourquoi tu veux te consoler avec les difficultés des autres personnes? Vous savez pourquoi le diable essaie de ramener les gens en enfer? Parce qu'il lui il se croit un jour se consoler avec tous ces mondes-là qui vont aller en enfer avec lui. C'est pour ça, parce que le diable, il est déjà condamné. Il est condamné pour l'enfer, pour le feu éternel. C'est pour ça qu'il essaie de ramener un grand nombre. Lui se croit que le jour-là, il va se consoler avec d'autres personnes. Mais non, bien aimé. C'est ça sa liste principale. Et beaucoup parmi nous, bien aimés, aiment se consoler avec les mêmes échecs d'autres personnes. Comme toi, tu es dans cet échec-là, je vais me consoler aussi avec celui-là, parce que celui-là aussi passe la même chose que moi. Mais qui s'est dit que tu vas te contenter de cela dans ta vie? Shalom l'église. Si tes parents ont échoué, ce n'est pas toi. Amen. Si tes frères et sœurs ont échoué, ce n'est pas toi, bien-aimé. Toi, tu es une pièce rare. Amen. Tu fais partie de la classe des vainqueurs. Amen. Tu dois vaincre. Tu dois aller de l'avant. Tu dois posséder tes territoires. Amen. Dieu avait grandi les territoires de Jaïbé. Il était limité, il avait un territoire limité. Je ne sais pas si ce territoire était de 50 mètres. Il ne pouvait pas franchir ni 70 mètres. Mais quand tu es parti voir Dieu, bien-aimé, il a dit à Dieu de grandir son territoire. Et Dieu a fait ce qu'avait demandé Jaïbé. Shalom l'église. Aujourd'hui, Dieu va faire ce que tu vas me demander. Il y a même des familles bien aimées. J'ai constaté d'autres familles. Vous savez, l'autre fois, j'ai parlé avec. Quand j'étais au bled, je parlais avec une de mes sœurs qu'on s'est connue il y a longtemps. Je parlais avec elle. À propos, après, on parlait de sa famille. Et ils m'ont dit des choses. Ils m'ont dit, tu vois, notre frère là, il a ces problèmes-là. Parce que dans d'autres familles,
parce qu'ils sont nés des mamans Leki, maman Kouloutou, et tous. Donc, dans chaque de nos familles, il y a un de nos enfants. Par exemple, dans ma famille, il y a un qui subit la même chose. Dans la famille de ma tante, il y a un aussi qui subit la même chose. Dans la famille de mon oncle, il y a un qui subit la même chose. C'est-à-dire, ils ont choisi des personnes qui ont bloqué leur vie pour vivre des situations difficiles. Vous avez remarqué, il y a des familles qui non, il y a des gens qui sont choisis, que ces personnes-là, ils auront des problèmes de la tête, de la folie. Que la fille de l'oncle X, il a ces problèmes-là. Le fils de tante Y, il a ces problèmes-là. Donc, pourquoi? Parce que c'était un esprit qu'ils ont mis dans la famille-là. Et aussi longtemps, les gens vont se contenter de cela. Ça va prendre des générations et des générations. Shalom mes amis. Shalom. Pourquoi? Parce que les gens aiment vivre dans la contente. Ils se contentent des difficultés qu'ils sont en train de vivre. Des mauvais sorts qui suivent leur vie. Ils se contentent de ça. Quand tu dis de chercher la face de Dieu, non, nous sommes dans l'état de la grâce. Ah, dans l'état de la grâce, on ne cherche pas Dieu. Dans le temps de la grâce, il n'y a pas de la délivrance. Qui c'est qui vous a dit ça? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Oui, c'est vrai. Est-ce que toi tu vis cela? C'est ça le problème. C'est le problème du christianisme. Les gens récitent des versets bibliques. Je ne sais pas combien de versets tu as dans ta tête, mais ça devient que des récitations. Ça ne sert plus à rien parce qu'il n'y a aucun effet à tous ces versets-là dans ta vie. Or, ce n'est pas ça l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est que je suis en train de citer, je dois les vivre. Est-ce que nous sommes là? Amen. Lisons un peu Luc 13. Luc 13, 10 jusqu'à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Vous imaginez bien, hein? Un esprit qui rendait cette femme infirme depuis combien de temps? 18 ans. 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus lui adresser la parole, elle lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle s'est mise à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait, Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat. Dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Le Seigneur lui répondit en ces termes: hypocrite. Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour les mener boire? Et cette femme, c'est là où ça m'a beaucoup plus bien aimé. C'est là où ça m'a époustouflé. C'est là où écoutez ce qu'il dit dans le verset 16. Et cette femme, qui est une fille de qui? Fille de qui? Et cette femme, vous allez me dire que non, c'est
c'est différent avec Christ. Je vous ferai voir dans les passages bibliques. C'est une femme qui est une fille d'Abraham que Satan tenait attachée. Que Satan tenait attachée. Que Satan tenait liée. Dans notre version, il dit que Satan tenait lié. Dans ma version, Vie Nouvelle, il dit que Satan tenait attaché. Ligoté. Depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ces paroles les remplirent de honte. Tous ces adversaires et la foule entière se réjouissaient de toutes les merveilles qu'il faisait. Amen. Amen. En observant ces passages bien-aimés, cette portion des Écritures, j'ai vu qu'il y avait un esprit dans cette femme. C'était l'esprit de limitation. C'était l'esprit de contentement. Elle s'est contentée de son infirmité. Elle s'est contentée de sa médiocrité, de ses difficultés, de sa souffrance. Elle voyait comme si c'était une chose normale dans sa vie. Vivre courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. C'est pour cela que ça lui a pris beaucoup de temps. À chaque fois que nous nous contentons de nos malheurs, de nos difficultés, de nos souffrances, à chaque fois que nous nous rébellons pas devant une situation chaotique, devant une difficulté qui se présente devant moi, bien aimé, ça me prendra encore beaucoup de temps dans ma vie. La femme s'est contentée de cela. Et la Bible dit, cette infirmité lui a coûté 18 ans. Et si je regarde la vie de cette femme, elle allait dans la synagogue. Elle allait et elle revenait. C'est-à-dire, à chaque fois que les Juifs allaient dans la synagogue, la femme là aussi y allait dans la synagogue. Mais sans toutefois savoir que ce qui habitait dans son corps, c'est parce qu'elle était possédée. Ce qu'elle vivait dans sa vie, c'est parce qu'il y avait un esprit qui lui rendait infirme. C'est parce qu'il y avait en lui un esprit de limitation. C'est parce qu'il y avait un esprit qui lui obligeait de vivre cette médiocrité-là, cette difficulté-là, cette souffrance-là. Ah, le temps me presse. Shalom mes amis. Shalom. Je vais continuer vendredi. Mais une chose qui m'a plu, Jésus m'a dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait attachée depuis 18 ans. Oh, je suis au bien aimé. Oh, même les fils d'Abraham, on peut les attacher aussi s'ils vivent dans l'ignorance. Ne savez-vous pas que la promesse a été donnée à Abraham et à sa descendance? Et tel que vous et moi, nous sommes là, nous sommes de la descendance. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous disons que nous sommes des chrétiens, oui. Mais nous sommes de la postérité d'Abraham. Par la foi. Lisons un peu Galates 3. Galates 3, 16 et Galates 3, 29. Lisons un peu cela. Nous allons comprendre un peu cette portion des Écritures. Galates 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Les promesses ont été faites à qui? À Abraham. Et à sa postérité. Et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Non, il ne s'agit pas de plusieurs postérités, non. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule.
Il s'agit de cette postérité. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Pourquoi on parle de Christ là? À ta postérité, c'est-à-dire à qui? À Christ. Donc, cette postérité-là d'Abraham doit atteindre Christ. Alors, doit atteindre ta vie. Quand on parle de Christ, dans Christ, il y a ce mot-là chrétien. Pourquoi on a appelé chrétien Antioche? Parce qu'ils ont vu ces gens-là, leur comportement, leur caractère, leur habitude est identique à Christ. C'est pour ça qu'ils ont appelé ces gens-là des chrétiens. Alors, cette postérité-là devait atteindre Christ. C'est pour ça que je vous dis, bien aimé, même dans l'église, il y a des gens qui se disent chrétiens. S'ils sont dans la distraction, ils peuvent être possédés, limités dans leur vie. Pourquoi? Parce que nous sommes de la postérité d'Abraham. Et Christ a prié, s'il a chéri cette pensée. Il a dit, cette fille qui est cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait lié, attaché depuis 18 ans. Fallait-il pas de la délivrer de cette infirmité-là? Lisez un peu Galates 3, 29. Qu'est-ce que la parole dit? Galates 3, 29, la Bible dit ceci. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. C'est clair, bien aimé. Vous êtes à qui? À Christ. Quand vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham. Mais pourquoi les gens ils veulent chambouler un peu là, des fois? Je ne comprends pas. Comme nous sommes à Christ, nous sommes aussi de la postérité d'Abraham. Les gens disent que non, parce que je suis chrétien, je ne suis pas lié, mais ta vie est liée. Ce que tu dis est au contraire de ce que nous croyons dans ta vie. Amen. Shalom. Shalom. Déjà ta vie est liée avec les mensonges. Quand tu commences à mentir là, tu mens comme tu respires. Hein? Mais tu vas dire non, moi je suis chrétien. Parce que tu es lié avec les mensonges. Shalom l'église. Shalom. Nous devons chercher Dieu. Amen. Nous devons chercher Dieu. Comme Jaïbet. Agrandis mon espace. Grandis mon territoire. Pour que je ne vive pas pareil avec mes frères. Pareil avec ma famille. Et la Bible dit, Dieu a fait ce qu'avait demandé Jaïbet. Et son territoire était devenu immense. Parce qu'il avait demandé à Dieu. Bien, vous et moi aujourd'hui, bien aimés, nous adresser à ce Dieu-là. Pour qu'il grandisse encore notre territoire. Amen. Pour que nous possédions encore de grandes choses dans notre vie. Amen. Parce que nous sommes de la postérité d'Abraham. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et nous devons vivre de grandes choses dans notre vie. Amen. Que Shaddai bénisse sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Shanda balakashi balakashi. Shondo bokoka balakashi. Shondo bokoka shanda balakashi. Ikala balakashi. Shinda balakashi. Alléluia. Oh gloire. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Alléluia, tes bienfaits sont immenses, sont tellement grands dans notre vie. Coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que
Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Vas-y devant le potier, donne-moi un bord qui te plaît. Alléluia. Oh, glory. Alléluia. Seigneur, observe et vois, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu veux. Oui, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu veux. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Bien-aimé, tu vas t'adresser à ton Dieu. Tu as grandi ton territoire. Tu ne peux pas vivre comme tes parents. Il a déclaré dans sa parole. Ça ne sera pas comme ça se disait ces proverbes. Leurs parents mangeaient des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Non, ça ne sera plus comme ça en Israël. Ça ne sera plus comme ça. Chacun paiera sa faute. Chacun paiera ses erreurs. Si ton père a échoué, si ta mère a échoué, si tes frères et sœurs ont échoué, ce n'est pas toi, bien-aimé. Ce n'est pas toi. Et tu vas dire à notre Dieu d'agrandir ton territoire. Tu dois posséder des territoires. Tu dois posséder des choses. Dans le plan spirituel, comme dans le plan naturel, dans le plan physique, tu dois posséder. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élargis l'espace qui m'attend. Celui qui fait tout, celui qui fait tout. Il n'y a que lui qui peut changer les choses. Il n'y a que lui qui peut changer les choses dans ta vie. Il n'y a que lui qui peut te délivrer de cette chaîne. Il n'y a que lui qui peut briser les chaînes. Il y a que lui qui peut briser cette réclamation-là, cet attachement-là, c'est lui-là qui lit ta vie. Il n'est pas censé vivre comme les autres. Si les gens de ta communauté vivent ces choses-là, ce n'est pas toi. Si les gens de ton environnement vivent ces difficultés-là, ce n'est pas toi. Toi, tu es la postérité d'Abraham qui se relève à Christ. Tu dois vivre le plan de Dieu. Tu dois atteindre ta destinée. Commence à briser les chaînes maintenant. Commence à briser les chaînes. Commence à briser les chaînes. Que les chaînes soient brisées dans ta vie. Que les chaînes soient brisées. Que les liens soient brisés. Que les liens soient brisés dans le nom de Jésus-Christ. Que les liens soient brisés dans le nom de Jésus-Christ.
C'est cordon-là qui t'attache toujours à la même malédiction de la famille, aux mêmes échecs, au même blocage, à la même médiocrité. Et ces cordons-là sont coupés dans les noms puissants de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Élargis l'espace. Élargis, agrandis mon territoire. Je ne me limite pas à cela. Je ne me limite pas à ça. Élargis mon territoire. Agrandis mon territoire. Agrandis mon territoire. Élargis l'espace de ma tête. Tu vas faire un bout de voir des choses. Tu ne vas jamais vouloir se contenter de miettes. Non, je n'accepte pas cela. Non, je n'accepte pas cela. Tu vas appeler la grandeur. Élève tes mains. Chanda babakashi. Noboko shinda bakashi. Je brise le joug de l'ennemi dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie, avec l'autorité qu'il m'a conférée à la croix, je déracine tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je te déclare libre maintenant. De l'effet du Saint-Esprit, gaz, consume. C'est que l'ennemi a serré, consume maintenant, commence à consommer. De l'effet, consume l'œuvre de l'ennemi, consume. Embrase, consume. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu dois prospérer. Le frère a dit dans Jean, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, tu prospères comme l'état de ton âme. Ton âme doit prospérer, ton corps doit prospérer, ta vie doit prospérer. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Cette année, c'est ton année. Tu dois posséder des territoires. Les choses qui t'ont fait pleurer cette année, bien-aimé, tu marcheras au-dessus de toutes ces choses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à marcher au-dessus. Au-dessus, commence à piétiner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les choses qui t'ont fait pleurer cette année, tu dois les piétiner. Peu importe les grandeurs, peu importe l'immensité, peu importe les grandeurs, les hauteurs, ça sera aplani. Ça sera aplani. Je dis à quelqu'un, ça sera aplani. Ça sera aplani. Ça sera aplani dans ta vie. Ça sera aplani. Qui est digne des montagnes? Qui est digne des montagnes? Qui est digne des montagnes de notre soeur, ma mère? Qui est digne des montagnes de votre orgasme? Qui est digne des montagnes de votre équilibre, de votre moteur, de votre tête? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.